Salutations à vous et bienvenue chers téléspectateurs. Grande est notre joie de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette édition du magazine Rendez-vous Sacré. À la présentation, Arnold Kitambal. Le Rendez-vous Sacré, magazine socio-culturel qui a comme but immortaliser le valeur. Désengorgement de la prison de Makala. Après leur élargissement, certaines rescapées reviennent à la charge et réditent leurs actes macabres. Plutôt que d'autres, ces centres de rééducation censés discipliner le malfrat, le détenu ayant bénéficié de l'élargissement de la part du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, dans le cadre de sa politique de désengorgement des prisons et lieux de détention, se sont éperdument moqués de cette décision, estimant que c'est un cutis leur accordé pour poursuivre leur sale besogne. Leurs actes sont sans équivoque. C'est le cas d'un certain Efombo Eyanga, Moïse alias Tshilulu, relâché très récemment parmi les 1685 personnes ayant bénéficié de la mesure de désengorgement des prisons du ministre Constant Mutamba, alors qu'il venait d'être jugé en flagrance dans une audience publique et condamné à la peine capitale le samedi 27 juillet dernier pour participation criminelle. 6 octobre, Tshilulu a usé d'une bouteille cassée pour percer le ventre d'un habitant du quartier d'Aipen dans la commune de Lanzele après une dispute. Après avoir appris du délinquant Efambe Eyanga alias Tshilulu, le bourgmestre Franck Kombo n'a pas tardé à réagir en ordonnant son arrestation immédiate. Tshilulu a été déféré le lundi devant son juge naturel au parquet des grandes instances de Kinkole pour que justice soit faite. Je suis interpellé. Aussi, je viens d'écrire tous les deux procureurs de la ville de Kinshasa, de pouvoir activer des recherches pour mettre la main sur tous celui. Parce que l'intéressé nous a dit qu'il n'était pas seul à pouvoir quitter la prison, qui mettent la main sur toute personne qui serait sortie des installations carcérales en dehors de tout critère légal. Nous avons géré au mieux les prévenus qui devaient être à la prison et nous constatons que la recrudescence de tous ces cas qui se trouvent à Kinshasa, qui sont documentés, parce que nous sommes en accord ou plutôt en liaison avec les services, sont le fait de beaucoup de personnes qui se répartent à la prison. Les cas emblématiques de ce monsieur qui a tué, condamné à mort, aussitôt sorti, se met encore à courir derrière les personnes, à tenter à leur vie. C'est un cas qui interpelle le ministère public. Nous n'allons pas nous décourager, nous allons continuer à traquer tous ces malfrats. Le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraïm Akwakwa, a été récompensé par le parlementaire debout de l'IDPS pour ses initiatives et son aménagement tendant à booster son secteur selon la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après avoir reçu avec honneur ce mérite, Ephraïm Akwakwa a décidé à dédier son diplôme de mérite et d'excellence au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tuvé. Dans notre pays, on a l'habitude de plébisciter les gens lorsqu'ils sont partis. Quand quelqu'un est mort, on peut dire tous les biens. Mais lorsque quelqu'un est vivant, souvent on
ne cherche à l'éliminer, on les cherche à lui jeter des pierres. Et pour nous, les rassemblements, on s'est dit, vous êtes parmi les oiseaux rares. Et l'IDPS également, avec les parlementaires debout, ils se sont dit qu'ils ne peuvent pas rester comme ça, il faut qu'ils vous encouragent. Voilà notre objectif, c'est de venir d'abord vous encourager et vous honorer avec des diplômes de mérite. Rassemblement des patriotes congolais pour la bonne marche du pays. Diplôme de mérite et d'excellence décerné au ministre Akwakwa Nametou Ephraim, à reconnaissance de son leadership pour l'amélioration des conditions d'emploi en République démocratique du Congo. Vos réalisations sont d'intérêt patriotique. Les patriotes vous disent merci, son excellence Ephraim. Et seul de la ville-province de Kinshasa en particulier. Courage, moi, Namboka. Veuillez continuer comme vous le faites. Merci beaucoup. C'est dimanche 13 octobre 2024, dans le cadre de sa tournée d'évaluation des structures de prise en charge de la Mpox, le ministre Samuel Roger Kamba a visité l'hôpital cinquantenaire de Massina. Lors de cette descente, des échanges fructueux ont eu lieu avec les patients atteints de la Mpox qui ont exprimé plusieurs préoccupations. Parmi celles-ci, le manque de climatisation dans les salles de soins et une insuffisance de la quantité de nourriture. Face à ces doléances, le ministre Samuel Roger Kamba s'est engagé fermement à y répondre rapidement afin d'améliorer les conditions de vie et de soins des patients. La Mpox est une réalité. Protégeons-nous et protégeons nos familles. Désengorgement de la prison centrale de Makala, Constant Moutamba a touché aux fruits défendus. Désengorgement de la prison centrale de Makala, en libérant les détenus condamnés à mort, Constant Moutamba a-t-il outrepassé ses limites? En libérant le détenu condamné à mort, Constant Moutamba a-t-il outrepassé ses limites? La réponse à cette question paraît d'emblée affirmative, dans la mesure où le procureur près de la Cour de cassation, Firmin Mvonde, a révélé à la presse le week-end dernier que parmi les personnes libérées par le ministre de la Justice, monsieur son Excellence Constant Moutamba, se trouvent des gens sur qui pèse la sentence de mort. Conformément aux révélations du numéro 1 du parquet général près de la Cour de la cassation, l'initiative du ministre constitue non seulement une entrave à la justice, mais aussi une violation du droit administratif qui veut qu'une autorité puisse exercer ses fonctions à la limite de ses compétences lui reconnues par la loi. Car les compétences de libérer un condamné à mort incombent au chef supérieur de la magistrature, comme ce fut le cas avec Eddie Kapend. Le dossier des enseignants a atterri le samedi 12 octobre à 16h sur la table du ministre. Il a aussitôt traité et signé. Le lundi 14 octobre, il sera transféré à la Banque centrale du Congo pour paiement. L'Agence nationale est lui-même signateur de ces barèmes. Il ne peut en aucun cas bloquer l'exécution de ces barèmes, qui est en engagement du gouvernement avec les enseignants via le banc syndical. Un protocole d'accord a été conclu dernièrement entre le gouvernement et le banc syndical pour l'amélioration des conditions de travail et de salaire du personnel enseignant. Bon, si c'est le cas, je pense que moi, ma porte est ouverte. C'est vrai que parfois, ce n'est pas évident de pouvoir recevoir tout le monde dès qu'ils arrivent, mais j'ai fait au maximum de rencontrer tous ceux qui viennent se plaindre ou bien qui font des sittings ici. Donc, si c'est vraiment le cas, je pense qu'il est important, plutôt que de faire subir cette grève à nos enfants, de pouvoir venir et qu'on discute sur cette représentation. Mais ça aussi, c'est une responsabilité des syndicats. Parce que comment voulez-vous que nous, gouvernement, aujourd'hui, nous discutons avec un groupe, demain, c'est un autre groupe qui revient. Donc je pense qu'il est important d'aller, et ça j'en ai discuté avec les représentants de l'intersyndicale, pour s'assurer que on puisse aller vers les prochaines élections syndicales, qu'il y ait un renouvellement, et comme ça, au moins,
on pourra avoir les personnes qu'il faut avec qui on va pouvoir discuter. Mais pour l'instant, je pense qu'une certaine dose de patriotisme est importante pour ne pas laisser nos enfants à l'abandon et permettre au moins que ces enfants puissent aller à l'école. Mission accomplie pour le ministre des Droits humains, Chantal Chambou, qui est rentré au pays après l'élection brillante de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La ministre a exprimé sa satisfaction et rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination qui a finalement porté ses fruits. Désormais, la République démocratique du Congo dispose d'une tribune par laquelle sa voix sera entendue et participera à la prise de décision sur le droit humain à l'échelle mondiale. Pour nous, c'est un succès, parce qu'être membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ça donne beaucoup d'avantages et d'opportunités. En siégeant dans cette instance prestigieuse, ça va renforcer la diplomatie entre nous et d'autres pays. Nous allons accéder à des mécanismes de protection, ce qui va nous donner la chance de pouvoir régler des conflits internes et externes liés aux viols et aux violences des droits de l'homme. De cette façon-là, nous serons obligés d'adopter des réformes pour améliorer notre situation par rapport aux droits de l'homme ici au pays. Et ça va amener d'autres pays à venir vers nous. Parce que pour faire passer une décision, ils auront aussi besoin de notre voix. Vous voyez que c'est quelque chose qu'il fallait obtenir en tant que pays solution. Nous devons nous retrouver partout où on doit prendre des décisions pour le monde. Nous ne devons pas être absents. Et notre chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a bien joué cette diplomatie. Les binationaux, c'est du sérieux pour le football congolais. De plus en plus de jeunes joueurs formés en Europe veulent reconnecter avec leurs racines et représenter fièrement la RDC. D'ailleurs, la fédération travaille d'arrache-pied pour attirer ces talents. Et croyez-moi, avec tous les binationaux qui pointent leur bout de leur nez, ils ont de quoi bâtir une sacrée équipe. Alors accrochez-vous, parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter les 11 plus gros talents binationaux. Allez, on démarre avec les gardiens et pour moi le plus prometteur c'est Obed Nkambadjo. À 21 ans, ce jeune gardien s'est imposé en Ligue 2 avec le Paris FC où il a réalisé une saison remarquable. On pourrait même dire qu'il a été l'une des révélations du championnat de Ligue 2. Pourtant, au début de saison, il n'était pas censé être titulaire. Il était initialement le deuxième gardien, mais après plusieurs erreurs d'Ivan Filipovic, l'ancien numéro 1, Nkambadjo a rapidement eu sa chance. Et il est devenu l'un des maillons forts de son équipe. Le Paris FC a d'ailleurs brillé lors de la seconde partie de saison et ont réussi à décrocher une place pour les barrages d'accession en Ligue 1. Et Nkambadjo a joué un rôle crucial dans ce succès. Même si son équipe n'a pas réussi à franchir le dernier obstacle, Obed a été impressionnant et il a réalisé plusieurs arrêts décisifs lors de ce match de barrage. En termes de qualité, Nkambadjo est un gardien vraiment incroyable sur sa ligne. Il est grand et imposant physiquement et en même temps il est explosif sur ses appuis. Il a cette faculté à faire des arrêts incroyables. Il est également à l'aise avec ses pieds et ça c'est toujours un plus dans le foot moderne. Ses qualités n'ont échappé à personne et surtout pas à Thierry Henry qu'il a sélectionné pour les Jeux Olympiques à Paris. Avec l'équipe de France Espoir, il n'a joué qu'un petit match, mais sa présence dans le groupe en dit long sur son potentiel. Avec son talent et sa détermination d'aller toujours plus haut, Nkambadjo pourrait bien devenir un gardien important sur la scène mondiale. Quant à son choix de sélection, il n'a pas encore tranché, mais il n'est pas impossible qu'un jour on le voit porter les couleurs des Léopards. Allez, on s'attaque maintenant au poste de latéral droit et on ne peut pas passer à côté d'Aaron Wan-Bissaka, surtout avec les rumeurs qui s'intensifient sur son potentiel engagement avec les Léopards. Son envie de rejoindre la sélection congolaise s'intensifie de jour en jour et le sélectionneur Sébastien Desabre a même confirmé avoir eu des contacts réguliers avec lui. Moi je sais, dans mon intime conviction, je pense en tout cas, je peux me tromper, qu'il va venir parce qu'avec le discours qu'on a, il est très attaché avec le Congo. Né en Angleterre, Wan-Bissaka a fait toute sa formation là-bas et il a même porté les couleurs des équipes de jeunes de l'Angleterre. Cependant, il n'a jamais réussi à franchir le cap de la sélection A. Avec un total de 172 matchs de première ligue à son actif
et une trentaine de matchs de Coupe d'Europe, Wan-Bissaka s'est imposé comme l'un des meilleurs latéraux droits du monde. Toutefois, ses dernières saisons à Manchester United ont été plus compliquées. Entre les blessures, le temps de jeu limité et des performances en demi-teinte, il semble que son aventure à Old Trafford touche à sa fin. Et c'est West Ham qui est sur le point de le recruter. Mais faut pas oublier qu'à son meilleur niveau, Wan-Bissaka était considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de Première Ligue. Ses statistiques en disent long. Pendant 3 saisons consécutives, il a été le meilleur tacleur du championnat, avec des taux de réussite impressionnants, allant de 85 à 92%. Défensivement, c'est un mur. Et dans ce domaine, il est sans doute l'un des meilleurs latéraux au monde. Si la RDC parvient à le convaincre de rejoindre les Léopards, ça serait un énorme coup pour la sélection. En charnière centrale, un joueur que beaucoup de supporters espèrent voir en sélection congolaise, c'est Pierre Kaloulou. Ses 2 grands frères Gédéon et Aldo ont déjà eu l'honneur de porter les couleurs des Léopards. Et en plus, ils en sont très fiers. À 24 ans, Pierre est peut-être le plus talentueux des 3, c'est même certain. Il a été formé à l'Académie de Lyon, mais il n'a pas tardé à s'envoler à l'étranger. Il a rejoint l'AC Milan à 20 ans et il s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de Serie A. Il a joué un rôle crucial dans le titre de l'AC Milan en 2022. Il a ensuite enchaîné de nombreuses apparitions en Coupe d'Europe, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. Kaloulou est un joueur polyvalent, capable d'évoluer à la fois en défense centrale et aussi en tant que latéral droit. Il est rapide et athlétique, il n'est peut-être pas le plus grand, mais il compense largement par son intelligence de jeu et sa capacité à manier le ballon avec précision. S'il venait à intégrer la sélection congolaise, ça serait un renfort de taille pour les Léopards. Le deuxième défenseur central franco-congolais à surveiller de près, c'est El Chadjil Bichabou, considéré comme l'un des plus gros espoirs de l'académie du PSG. Il a eu l'occasion de faire ses débuts en Ligue des Champions, en 8e de finale contre le Bayern Munich. Malheureusement, une erreur de sa part dans ce match a conduit à un but. Et malgré son énorme potentiel, le PSG ne lui a pas fait confiance et a décidé de le vendre. Après cette expérience mitigée à Paris, en même temps il était très jeune, il a tenté de relancer sa carrière à Leipzig. Mais sa saison dernière a été décevante, avec très peu de temps de jeu en professionnel. Malgré son talent et son potentiel indéniable, son début de carrière est assez mitigé. Son parcours est donc encore en demi-teinte, malgré le talent et le potentiel indéniable qu'il a. Bichabou se distingue par sa taille imposante d'1m95, ce qui le rend particulièrement dominant dans les duels aériens. Il est physiquement solide et agressif sur son adversaire. Avec ses pieds, il n'est pas non plus maladroit, même si parfois il commet quelques erreurs de relance. Globalement, il est techniquement propre et capable de réaliser des passes intéressantes vers l'avant. Pour continuer à progresser, il devra encore peaufiner son jeu, gagner en expérience et corriger ses erreurs. Il est international avec les jeunes de l'équipe de France, son choix de sélection n'a pas encore été fait, mais il n'est pas impossible que dans les années à venir, on le voit porter les couleurs des Léopards. Pour le 4e et dernier défenseur de cette liste, je vous présente le jeune franco-congolais de 19 ans. Il s'agit de Christian Mawissa. Il a été l'une des révélations de la Ligue 1 l'année passée. Il s'est imposé comme un pilier de la défense de Toulouse. C'est avant tout un défenseur central, mais grâce à sa polyvalence, il peut jouer aussi bien à gauche qu'à droite. Ce qui rend Mawissa encore plus précieux, c'est qu'il est ambidextre, capable de jouer des 2 pieds sans difficulté, ce qui lui permet d'évoluer n'importe où sur le terrain. Quand on regarde son profil de plus près, on remarque que Mawissa c'est une force de la nature. Il est puissant physiquement, rapide sur les premiers mètres et redoutable dans les duels. Défensivement, il est rigoureux et très propre dans ses interventions. Une qualité qui ne passe pas inaperçue. Sa montée en puissance n'a échappé à personne, surtout qu'il a été nominé parmi les pépites du mois de février l'année passée. Cela montre à quel point ses performances ont été vues et remarquées par tout le monde. Ses performances en Ligue 1 et en Ligue Europa avec Toulouse ont attiré l'attention de nombreux clubs et c'est finalement à l'AS Monaco qu'il a signé. Une évolution qui va lui permettre de découvrir la Ligue des Champions dès la saison prochaine et qui sait, peut-être qu'un jour on le verra porter les couleurs de la RDC. Allez, maintenant passons au milieu de terrain et celui qui pourrait apporter beaucoup au Congo, c'est Junior Mwanga. C'est un jeune de 21 ans et il a réalisé une saison solide avec Strasbourg en Ligue 1, principalement au milieu de terrain. Il peut également évoluer en tant que défenseur central, ce qui montre qu'il est assez polyvalent sur le terrain. Avant tout, c'est un joueur défensif, une véritable sentinelle qui excelle dans la récupération. Ses statistiques le prouvent, il est particulièrement efficace dans les tacles et les interceptions, ce qui est précieux pour une équipe. Sur le plan international, Junior Mwanga a déjà connu quelques sélections avec les jeunes de l'équipe de France, mais il ne semble pas être parmi les préférés des entraîneurs français. Pour l'instant, il est un peu écarté des plans de l'équipe de France, ce qui pourrait renforcer son envie de rejoindre la RDC. Cela dit, son choix n'a pas encore été fait. Il faudra encore patienter pour voir quelle direction il prendra. Le deuxième milieu binational qui pourrait rejoindre la sélection congolaise, c'est Albert Sambido Konga. Il est né en Belgique et il a déjà connu une sélection avec l'équipe première de la Belgique lors d'un match officiel. Lorsqu'il était jeune, il était considéré comme l'un des plus gros talents du football belge, ce qui l'a amené à signer à Arsenal après s'être révélé à Anderlecht. Mais son adaptation à la première ligue n'a pas été à la hauteur des attentes. Il a été prêté successivement à Crystal Palace et à Luton Town où il a disputé 19 matchs la saison dernière. Mais on peut pas dire qu'il a vraiment convaincu. Ce mercato, il a été prêté au FC Séville dans le but de relancer sa carrière. Peut-être que la Liga correspond un peu plus à son profil et ses qualités. Des qualités défensives vraiment intéressantes
et une qualité technique qui ressemble un peu à Paul Pogba. Maintenant qu'il est écarté de la sélection belge et que son niveau a drastiquement baissé, c'est pour ça maintenant il se tourne de plus en plus vers ses origines congolaises. Est-ce que les supporters vont l'accepter s'il vient? Je sais pas, mais en tout cas il est toujours éligible pour la RDC et il n'est pas impossible qu'il soit convoqué prochainement par Sébastien Desabre. Le troisième milieu qui pourrait potentiellement rejoindre la sélection congolaise, c'est Warren Bondo. Il a connu des saisons difficiles à Monza où il ne jouait presque pas. Il a été prêté en Série B, ça n'a pas fonctionné. Mais l'année dernière, Warren Bondo a explosé en Série A. Il s'est imposé comme un joueur clé dans l'entrejeu de son équipe. Son profil est intéressant car il est techniquement propre. C'est un assez bon dribbleur et assez créatif avec le ballon. Mais c'est surtout sur le plan défensif qu'il est fiable et excelle dans les tâches défensives. Ses performances à Monza lui ont permis de prolonger son contrat et attirer l'attention de plusieurs clubs, notamment l'AC Milan qui s'est montré intéressé. Sa montée en puissance est vraiment intéressante. Il prend de plus en plus de responsabilités dans son équipe. Warren Bondo, il a un attachement très fort envers ses origines. Il est notamment parti en vacances au Congo cet été. Avec son talent et sa montée en puissance, il n'est pas impossible qu'on le voit porter un jour les couleurs des Léopards. Allez, maintenant on s'attaque aux attaquants et celui qui pourrait potentiellement rejoindre la RDC, c'est Cyril Ngong. C'est le fils de l'ancien international congolais Michel Ngong. C'est un joueur avec un avenir international prometteur. Il peut jouer à la fois pour la Belgique et la RDC. Il a été recruté par Naples l'hiver dernier après des performances incroyables en Serie A avec l'Hellas Vérone. Lors de la saison dernière avec Naples, il est donc arrivé en hiver et il s'est vite distingué comme un joueur important. Il a eu le 3e meilleur ratio des buts inscrits selon les minutes jouées. En gros, il a été le 3e meilleur buteur selon les minutes qu'il a joué. Il a été aussi le 3e meilleur dribbleur. Son profil est intéressant car c'est un bon dribbleur, comme je viens de le dire. Il a aussi une excellente qualité de passe. Il est capable de trouver des angles de passe et de frappe que peu de joueurs arrivent à trouver avec son pied gauche qui est magnifique. Il a été contacté par le coach Sébastien Desabre et il a indiqué que son choix n'était pas encore fait. Maintenant, on va attendre avant de se prononcer. Le deuxième attaquant qui pourrait potentiellement un jour porter les couleurs de la RDC, c'est Mavididi. Lui et la RDC, ça commence à chauffer et les informations nous révèlent qu'il aurait donné son accord pour représenter son pays d'origine. C'est Sébastien Desabre qui l'a convaincu et il aurait donné son accord au coach. Et si ça se révèle comme vrai, c'est vraiment une belle chose pour la RDC. Il récupère un vrai bon joueur. Car Stephy Mavididi est parti à Leicester l'année passée, c'était en Championship, et il a réalisé une vraie bonne saison. Il a été titulaire indiscutable avec plus de 3500 minutes jouées et surtout, il a marqué 12 buts et délivré 6 passes D. Il a été presque 20 fois décisif. C'est dire à quel point sa saison a été vraiment excellente. Pour ceux qui ne connaissent pas Mavididi, c'est un ailier percutant, dribbleur rapide, athlétique et assez bon devant les cages. En gros, c'est un ailier moderne. Maintenant que son équipe est montée en première ligue, il a à cœur de s'imposer dans le meilleur championnat du monde et pourquoi pas aussi s'imposer avec la RDC. Et enfin, le dernier joueur de cette liste, c'est Arnaud Kalimuendo. Lancé dans le grand bain en 2020, il a tout de suite montré qu'il était prêt pour le football de haut niveau. Depuis ses 3 premières saisons en pro, il tourne à une moyenne de 9 buts par saison. C'est clairement un attaquant régulier et confirmé dans le championnat français. L'année passée, sous les couleurs du Stade Rennais, Arnaud Kalimuendo a marqué 15 buts au total, dont 10 en Ligue 1. Il est également international avec les espoirs de l'équipe de France et il fait partie d'un des plus gros espoirs du football français. En vacances au Congo l'été dernier, il reste toujours éligible et ouvert à jouer pour les Léopards. Voilà, on arrive à la fin de cette petite présentation des 11 talents binationaux qui pourraient faire la différence pour la RDC. Vous l'aurez compris, le futur du football congolais est prometteur. Et si tous ces talents répondent à l'appel, les Léopards pourraient bien rugir encore plus fort sur la scène internationale. En tout cas, on leur souhaite de faire les bons choix pour leur carrière et pour le Congo. Alors salut, bonjour à tous, chers frères et sœurs, habitants de la ville de Kinshasa. Ici votre frère, l'écologue urbain Jano Iyenga. Nous sommes là encore une fois pour parler toujours autour de ces grands sujets, de ces grands thèmes qui traitent sur la gestion des déchets dans la ville-province de Kinshasa. Kinshasa est comptée parmi les grandes villes de l'Afrique, mais également des grandes capitales de l'Afrique. Actuellement dirigée par le gouverneur Bumba, qui doit déjà connaître que c'est un grand défi. Kinshasa est un grand chantier, Le travail qui devrait et qui doit être fait ici à Kinshasa est vraiment énorme. En parlant par exemple des déchets, vous savez, actuellement, Kinshasa a perdu sa beauté. Kinshasa a perdu son image. Il y a très longtemps, cette ville de Kinshasa a été comptée parmi les villes les plus propres, ou même sur les plans touristiques. Le touriste préférait venir à Kinshasa afin de contempler la beauté, afin de pouvoir visiter la nature ainsi que le paysage qui était présent à Kinshasa. Mais ce qui n'est plus le cas actuellement, à cause de toutes ces pratiques,
à cause de cette très mauvaise façon de vivre et cette gestion qui ne répond nullement aux normes recommandées par l'environnement. Et comme vous le savez très bien, vous savez que les déchets vraiment posent un sérieux problème ici à Kinshasa. La gestion des déchets pose sérieusement un problème et c'est un grand défi à relever. Vous savez que la mauvaise gestion des déchets est à la base de la propagation des maladies. À la propagation des maladies, parce que certains déchets, si vous ne le savez pas, contiennent des composés chimiques qui sont toxiques et qui entraînent des maladies. Et si les gens souffrent, les gens tombent malades, non seulement à cause de plusieurs raisons que nous reconnaissons, mais c'est également à cause de la mauvaise gestion des déchets. À cause des mauvaises gestions des déchets. Toutes ces entreprises, toutes ces usines, tous ces producteurs de déchets ici à Kinshasa, en tout cas, ne respectent pas les normes. Ils ne respectent pas les normes. Allez-y par exemple à limiter, allez-y faire l'inventaire et allez-y évaluer comment est-ce que les industries qui sont à limiter traitent leurs déchets. Après avoir produit, mais ils déversent les déchets dans l'environnement. Parce que les déchets présents dans l'environnement, vous savez d'abord qu'ils impactent, ils affectent trois grands compartiments. Ils impactent le sol, les déchets impactent l'air, ils impactent également les ressources en eau. Parlons d'abord de l'impact des déchets sur les sols. Mes frères et sœurs, vous savez, nous disons et généralement, c'est connu de tous, qu'à Kinshasa, le sol est fertile. La RDC, notre pays, a un sol fertile. Si il faut planter ici à Kinshasa, c'est clairement connu que la rentabilité sur les plans des plantes est vraiment efficace. Mais à cause de la mauvaise gestion des déchets, les déchets actuellement retrouvés dans les sols ont un impact très significatif. Si vous ne le savez pas, saviez-vous que les déchets qui se retrouvent dans les sols peuvent provoquer, n'est-ce pas, une compactation des sols. Ça signifie que la couche supérieure des sols, une fois que les déchets s'accumulent dans cette couche supérieure-là, ils rendent la porosité du sol faible. Le sol devient moins poreux. Et c'est ce qui entraîne maintenant le manque d'infiltration de l'eau dans le sous-sol. Les aquifères, les nappes phréatiques, parce que les eaux souterraines sont alimentées par les eaux de pluie. Lorsqu'il plaît, donc ces eaux-là s'infiltrent dans le sol et alimentent les eaux souterraines. Et dès lors qu'il y a cette compactation des sols au niveau de la couche supérieure, la porosité est complètement réduite et il n'y aura pas filtration de l'eau. Voyez-vous? Et c'est un problème sérieux. Et dans certaines communes actuellement, il y a des inondations. Parce que l'eau qui était censée s'infiltrer dans le sol, dans le sous-sol, est stockée au niveau de la surface. Et du coup, il y a inondation. Il y a des communes qui vivent ce spectacle à cause de la gestion des déchets, qui est très mauvaise. Donc les inondations sont également dues à la mauvaise gestion des déchets, qui rendent évidemment les sols moins imperméables, Saviez-vous que dans le sol, il y a une diversité biologique? Dans le sol, il y a les vers de terre, il y a les organismes vivants, il y a les micro-organismes qui jouent un rôle écologique, qui jouent un rôle écosystémique bien équilibré. Mais dès lors que ces déchets se retrouvent dans le sol, ils perturbent, n'est-ce pas, ces micro-organismes à jouer leur rôle écosystémique. Et d'ailleurs, cela entre même dans la décomposition de ces micro-organismes et cela affecte la fertilité du sol. Nous devons sérieusement prendre cet aspect au sérieux de la gestion des déchets. En parlant toujours des sols, vous saviez que la présence des déchets dans le sol peut également altérer la composition chimique de certains minéraux qui sont essentiels pour les plantes dans le sol. Le vice-ministre de la Justice chargé du contentieux international, Samuel Mbemba Kabouya, exprime la colère du peuple congolais à la CPI. Suivez son intervention. Merci beaucoup. Nous venons d'avoir une réunion avec le procureur adjoint de la CPI ainsi que les membres du bureau du procureur. À travers cette réunion, nous leur avons délivré le message du peuple congolais à travers son gouvernement, le gouvernement souminois,
mise en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un message d'incompréhension et de colère qui a été transmis à la Cour parce que aujourd'hui, s'il y a un endroit dans ce monde où l'on peut trouver les crimes qui relèvent de la compétence de la CPI, l'endroit par excellence, c'est la RDC. Et le peuple congolais ne comprend pas pourquoi. Pourquoi, alors que les statuts de Rome permettent à la Cour d'agir même sans être saisie, mais la RDC a transmis 2 renvois de situation à la Cour et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réaction. C'est ce message que nous avons transmis. Le bureau du procureur en a pris acte. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Au revoir, à la prochaine.